Colo 5, colo 10, colo 5. Yes. Ah, c'est donc ça, Dubaï. Ouais. C'est lui qui a tout continent. Mais ça sent bon quoi. Bonsoir mon ami, bonsoir mon frère. J'ai un peu hésité avant de faire cette vidéo. Si tu as sûrement cliqué ici, c'est parce que tu t'es posé la question dans ta tête. Mais ou bien c'est les sorciers du village qui me font ça. Ou bien est-ce que ça là c'est vraiment... Est-ce que ça, la sorcellerie ça marche? Est-ce que les mauvais sorts ça marche? Ou bien tu es en train de traverser un problème peut-être actuellement. Et ce problème c'est méconnu, tu ne comprends pas. Peut-être tu es allé chez les marabouts, peut-être tu es allé chez les pasteurs, mais tu ne comprends rien. Je t'explique tout de A à Z. Et s'il prête à Dieu, tu auras au moins les éléments nécessaires pour pouvoir toi-même comprendre ce que tu traverses ou résoudre ton problème. Le monde tel que nous le voyons est fait de bien et de mal. Le monde parfait que Dieu a créé est un monde sans péché. Jusqu'à ce que, d'après l'islam, que ce soit le bouddhisme, le péché ne vienne. Le déséquilibre est aujourd'hui à la base de l'évolution de l'humanité. Dieu, il évolue et l'obscurité évolue. Plus on ignore, plus on a la lumière. C'est vaste. Depuis là, on a obligatoirement besoin de l'obscurité pour pouvoir s'équilibrer. Genre le bien a besoin du mal et le mal a besoin du bien. Dans la réalité, on rejette le mal, on ne donne pas le respect qui se doit au mal. Le mal aussi contribue à l'évolution du bien. C'est à travers des échecs que tu franchis des étapes de la vie. Le jour où tu n'auras plus de problème, tu n'auras rien à résoudre. Tu perds toutes tes capacités d'être humain. La Bible, pour les chrétiens, l'avait expliqué dès lors où le péché était rentré dans le monde. C'est l'homme même qui va travailler aussi dans les esprits qui sont ouverts. Dieu nous laisse faire tout. Avec la punition qu'on doit travailler. J'espère que vous avez compris ce passage. À la base de tout, des gens qui ne veulent pas que tu évolues. Et c'est des gens qui te poussent. C'est des gens qui te font peur. C'est la peur qui fait en sorte que tu réussis. Respecter l'échec, respecter les échoués, le diable, la sorcellerie, l'esprit du malin. La tradition africaine du mal, on est dans un concours. Pendant la concurrence, on veut tous devenir le premier. On lance des énergies qui font en sorte que les autres doivent être derrière nous. Vous savez ce qu'on est en train de faire? Nous sommes en train de maximiser les capacités de l'être humain comme spirituellement pour repousser, pour évoluer. Il y a un combat qui se fait dans le naturel, un combat qui se fait aussi dans le spirituel, pour repousser tous ces gens afin de dominer. Une fois que c'est fait, il va devoir être diplomatique. Le fait de savoir comment gérer à ce que les vaincus puissent comprendre, avoir un équilibre. Quand quelqu'un est en difficulté et qu'on l'aide, ou quand quelqu'un est en train de mourir, qu'on souffre pour lui, puisqu'on ne veut pas être à la place de cette personne. On comprend que là, cette personne, il a mal, il a vraiment mal. On n'aimerait pas être la personne qui souffre à l'instant T. Si on fait des dons et tout à cette personne, c'est en ce moment qu'on se rend compte que Dieu, tu as fait en sorte que nous, on n'est pas comme cette personne. On prend un trophée ou quand on gagne quelque chose dans la vie. De faire un shout-out à tous ceux qui ne l'ont pas eu au fait. Principe de la vie. Maintenant, je t'explique les sorciers. Cette fois-là, où nous aussi on a utilisé le mal pour faire en sorte que les autres soient derrière. On n'a pas été diplomatique, ça crée des choses. En Afrique, ça là, c'est l'explication de la noirceur que je fais ça, de la sorcellerie. Mais le blanc peut appeler ça des blessures, des coups, des trucs comme ça. Peut-être que tu as humilié quelqu'un par le passé et c'est un truc que la personne n'a pas résolu. Ça reste dans les gènes. En Afrique, avant que deux familles ne se joignent, il y a beaucoup d'enquêtes spirituelles qui se font afin que dans le temps, ça ne puisse pas créer une guerre. Tous ces gens qui ont cette rage envers toi, peut-être c'est inconscient, il y a d'autres personnes qui sont des psychopathes. Ce sont des mauvaises personnes. Eux, on va revenir là-dessus.
Je ne parle pas des gens qui sont dans la facilité, pas des gens qui vont prendre des porte-monnaies magiques. Je parle juste de la sorcellerie en général. Tous ces gens-là, leur énergie rassemblée va te combattre spirituellement. Si tu es tombé sur cette vidéo, tu as des problèmes, que tu te poses des questions, oui, est-ce que c'est spirituel ou pas? Oui, tu as le droit de te poser les questions là. Parce qu'arrivé un moment dans la vie, notre instinct d'être humain nous ramène à une spiritualité. Parce que tu veux ou pas, il y a un truc en toi là, l'essence, ton roots pour les informaticiens là c'est spirituel. Ce qui fait en sorte que tu comprends quand je te parle là, toi tu entends. Tant que toi tu crois à ton existence, tu es obligé de croire en l'existence du spirituel, de ces gens là que tu as blessés peut-être involontairement. Des fois, il faut blesser aussi des gens pour évoluer dans la vie. Peut-être tu les as blessés. Tout ça, là, ça te combat. Et tu es obligé de payer d'autres personnes pour pouvoir faire ces combats avec toi. Tu te joins à des gens qui ont de très bonnes énergies dans ton entourage. Parce que s'il y a des gens qui ont des noirceurs dans ton entourage, la noirceur va passer par eux pour t'atteindre si tu n'es pas fort spirituellement. Tous les jours, essaye de faire des dons. Dieu a dit de faire des dîmes. Ça explique ça. Tu ne vas peut-être pas te poser la question de savoir, mais est-ce que j'ai déclaré une guerre avec quelqu'un dont je suis le perdant? Ou bien est-ce que mes parents, est-ce que mes ancêtres, est-ce que ma mère, est-ce que mon père ont déjà fait un truc? Parce que nous tous, nos parents l'ont fait. Nous sommes tous bénéficiaires du mal et du bien. Si tu as un truc qui arrive, ne dis pas oh les sorciers. Je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer comment vous placer spirituellement pour que le mal ne vous atteigne pas. Des fois, nous aussi, on hérite de certaines choses. Comment analyser, comment ne pas offenser les gens? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a ça dans le physique, il y a ça aussi dans l'esprit. Donc, tu penses que les sorciers te dérangent. Pense à voir si tu n'as pas fait des mauvaises choses. Parce que le mal est en nous, le bien est en nous. Comment est-ce que tu peux faire pour que tu puisses te blanchir spirituellement? Après, dans une autre vie, peut-être, on va se revoir. Donc, qui ne dit pas que dans une autre vie aussi précédente, on avait peut-être fauté. Essayons de vivre bien, droit, juste, le plus maximum possible et de prier. Et si tu sais que tu es dans une situation irrévocable, le bonheur c'est dans l'esprit. Tu traverses un truc, convertis ce truc en bonheur. Accepte ce truc, dis-toi, bah, c'est comme ça. Essaie de développer une philosophie qui va te permettre et trouve-toi quelque chose à faire de ta vie. Donc, je compte faire beaucoup de vidéos pour expliquer beaucoup de choses. Expliquer l'importance de faire du bien, l'importance de faire du mal. Je sais que ce sujet est un peu flou parce que je suis en train de le rédiger. Je n'ai même pas tout rédigé, mais je vais faire des séries de vidéos.